à la prière, on peut venir les dimanches, on peut venir être avec des frères et des sœurs, on peut être dans une atmosphère. Mais cette atmosphère ne signifie pas qu'on a une relation avec Dieu. Pour avoir une relation avec Dieu, c'est comme décider d'avoir une relation avec quelqu'un. Si je veux avoir une relation avec quelqu'un, il faut que je fréquente la personne. Si je ne fréquente pas la personne, ça va être difficile que je puisse avoir une relation avec cette personne. C'est pour cette raison qu'on peut avoir des relations qui sont fortes et des relations qui sont éloignées. Vous voyez, Jésus, il avait beaucoup de disciples. Au début, lorsque Jésus a commencé, ils étaient très nombreux. Ils étaient au nombre de 120. Ça faisait beaucoup de monde. Vous imaginez 120 personnes qui suivaient Jésus au départ. Et à un moment donné, ils sont passés de 120 à 70. De 70, ils sont passés à 12. Et les 12 sont restés, mais même dans les 12, il y avait 3 disciples qui étaient très proches de Jésus. Et il fallait pour cela que ces 3-là continuent à maintenir l'intimité qu'ils avaient avec Jésus. Et pour définir la relation avec Dieu, c'est important de comprendre qu'une relation, ça concerne 2 personnes. Ça concerne 2 personnes. Ça veut dire qu'il y a la partie, il y a l'autre partie, il y a une partie et puis il y a l'autre partie. Il y a donc 2 parties, ça veut dire qu'ils vont devoir échanger ensemble. Et tant qu'il y a une seule partie qui participe et que l'autre ne participe pas, on appelle ça une relation à sens unique. Or, avec Dieu, on ne peut pas avoir de relation à sens unique. Vous savez, c'est quoi une relation à sens unique? C'est lorsque une personne vous parle et que vous ne répondez pas. Ou lorsque vous parlez à quelqu'un, la personne ne vous répond pas. Ça s'appelle une relation à sens unique. Et il arrive des fois sur la terre, pendant que nous sommes tous ici sur la terre, Dieu envoie des messages à des personnes. Dieu envoie des messages à des jeunes. Dieu envoie des messages pour montrer qu'il est là. Il parle dans le cœur d'une personne, dans le cœur d'un jeune. Mais ce jeune-là ne veut pas répondre. Ne veut pas répondre à l'appel, ne veut pas répondre au message qui a été adressé. Et malheureusement, à ce moment, Dieu est attristé parce que son désir, c'est a toujours été d'avoir une relation avec Dieu. Vous savez, avoir une relation avec Dieu, ce n'est pas en étant grand. Ce n'est pas le fait d'être grand, d'avoir 18 ans, d'avoir 20 ans ou même d'avoir 40 ans. Car il y a des personnes qui ont 40 ans, qui ont 42, même 50, d'autres même 80 qui n'ont pas de relation avec Dieu. Donc ce n'est pas une question d'âge, mais c'est une question d'abord d'accepter. Une question d'accepter la personne de Dieu. Une question d'accepter, de cultiver, de chercher à connaître. Alors pour avoir une relation avec Dieu, c'est vraiment important de savoir comment s'y prendre. Si je dis que je veux connaître Dieu, je veux voir Dieu et que je reste dans mon coin en attendant que Dieu vienne me chercher, je vais attendre pendant longtemps. Je vais attendre pendant longtemps. Si j'attends que Dieu se révèle à moi avec des bruits de tonnerre ou avec une manière que moi je crois, par la guérison, par le miracle, en me donnant beaucoup d'argent, je ne sais pas moi, le succès à l'école, je ne vais pas attendre pendant longtemps parce que Dieu se révèle comme lui il veut. Dieu ne se révèle pas selon notre vouloir, notre désir, notre manière de voir. Mais Dieu se révèle par rapport à la manière dont nous avons envie de nous approcher de lui. Et ça, c'est vraiment important de le comprendre. Parce que Dieu, notre Dieu, la Bible déclare que c'est un Dieu qui est une personne. Il est invisible, mais il est à la fois visible. La Bible déclare qu'il y a 2000 ans, il est descendu sur la terre sous forme d'homme pour venir sauver l'homme. Et c'est à partir de cet instant, parce que Dieu avait aussi réalisé que les hommes n'arrivaient pas à rentrer dans la dimension de l'esprit. En descendant sur la terre, qu'il a fait en sorte qu'en étant un homme, que l'homme puisse avoir une relation avec lui. Et pour cela, Jésus est venu sur la terre. Là, on va bientôt fêter la Pâque. Vous le savez tous, que Jésus est venu sur la terre au bout de quelques années. Ils l'ont crucifié, ils l'ont mis à la croix et ils l'ont tué. Et tout cela, c'était à cause de nos fautes, à cause de nos péchés, à cause de ce que nous étions. Et le but de Dieu, c'était de nous réconcilier avec Dieu
au moyen de Jésus. Et Jésus est mort et ressuscité à la croix. Et à partir de cet instant, nous avons été sauvés, sauvés du péché, sauvés de l'enfer, sauvés de la mort éternelle. Et à partir de cet instant, Dieu a choisi d'avoir une relation personnelle avec lui. Si vous connaissez un peu la Bible, c'est écrit dans Jean 3,16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique Jésus, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Amen. Dieu a tant aimé qui? Dieu a aimé le monde. Le monde, c'est qui? Le monde, c'est tous ceux qui n'ont pas Jésus-Christ dans leur vie, dans leur cœur. C'est tous ceux qui ignorent qu'il y a un Dieu qui existe. Même si eux ne connaissent pas Dieu, ils ne l'aiment pas, mais Dieu les aime d'avance. Je vais prendre un exemple banal. C'est un peu comme si aujourd'hui, tu fais une très très grosse faute. Une faute vraiment qui mérite qu'on puisse te mettre en prison. Qui mérite qu'on te mette en prison. Et on t'attrape en ayant fait cette faute. Et on commence à t'emmener vers la prison, on veut t'enfermer. Et puis un frère ou une soeur à côté de vous vient voir la personne qui doit vous condamner et vous dit à cette personne, écoute, je sais qu'il a fait une faute ou elle a fait une faute, mais je ne veux pas que cette personne soit enfermée. Au lieu que tu l'enfermes, enferme-moi à la place. Et à partir de cet instant, dès que, l'accord est mis en place, au lieu que toi tu sois mis en prison, au lieu que toi tu sois corrigé, que tu sois battu ou que tu sois enfermé, c'est la personne innocente qui est venue prendre ta place. Et à partir de cet instant, toi tu deviens quelqu'un de libre. C'est comme si tu n'avais rien fait et l'autre paye à ta place. C'est ce que Jésus a fait. Jésus, en fait, il est venu sur la terre pour nous épargner des châtiments. Parce qu'aujourd'hui, certains d'entre vous n'avez pas encore accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Et vous n'êtes pas parfait. Vous faites des péchés, vous mentez, vous volez, parfois même vous êtes méchants entre vous, vous vous moquez, vous faites des choses qui ne sont pas bonnes. Et si on regarde la parole de Dieu, ceux qui connaissent dans le psaume 1, qu'est-ce qu'il est écrit? Dans le psaume 1, on dit qu'il ne faut pas s'asseoir en compagnie des moqueurs. Et le résultat des moqueurs, c'est l'enfer. La direction des moqueurs, c'est l'enfer. Avec Dieu, il n'y a pas de grand ou de petit péché. Tout ce qu'on fait qui est mauvais, c'est un péché. Il n'y a pas de grand ou de petit mensonge. Tout ce qu'on fait est mauvais. Donc, à cause de ce qui est mauvais, normalement, dans la nature de Dieu, dans la sainteté de Dieu, normalement, nous méritons tous d'aller en enfer. Mais qu'est-ce qui fait la différence entre toi qui as accepté Jésus et celui qui n'a pas accepté? C'est que Jésus a payé pour toi. Donc, quand tu fais une faute et que tu te réponds, tu demandes pardon, et que Dieu vient en disant, bon, et toi tu as fait une faute, tu vas aller en enfer. Jésus se lève devant et puis dit, non, moi j'ai déjà payé pour lui. Et c'est ce qu'on appelle la grâce. La grâce de Dieu. Ceux qui acceptent Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur obtiennent la grâce de Dieu. Mais ceux qui le refusent comme Seigneur et Sauveur, ceux-là, ils iront en enfer. Parce que le seul moyen pour aller au ciel, le passeport, c'est Jésus. Le seul moyen, le seul visa qu'on peut obtenir pour aller au ciel, ce n'est pas le fait de faire beaucoup de bonnes choses. Oui, c'est vrai, parce que si tu as la foi, tu dois manifester des bonnes choses. Mais il faut d'abord que tu aies Jésus-Christ dans ton cœur. Maintenant, avoir Jésus-Christ dans son cœur, ça nécessite d'avoir une relation avec lui. Alors, comment faire pour avoir une relation avec Dieu? Ça, c'est la question qu'on va vous poser. Comment faire pour avoir une relation avec un Dieu, le Dieu que je ne vois pas? La première chose pour avoir une relation avec Dieu, c'est d'abord de reconnaître qu'il existe. Ne reconnais pas qu'il existe avec ton intelligence. Reconnais qu'il existe avec ton esprit. Il y a beaucoup de choses que tu ne vois pas et pourtant tu y crois. Tu n'es jamais allé en Chine et pourtant tu sais et tu crois que la Chine existe. Tu n'as jamais été à Dubaï et pourtant, quand tu parles de Dubaï, tu sais que Dubaï existe. Pour certains, vous n'avez jamais été dans votre pays d'origine comme le Gabon ou le Congo, ou encore la Côte d'Ivoire, ou je ne sais pas. Mais pourtant, vous savez que ça existe. Et bien Dieu, c'est pareil. Vous n'avez peut-être pas vu avec vos yeux, mais Dieu existe. Et donc, tu n'as pas besoin de voir d'abord pour croire. Pourquoi? Parce que déjà, même l'air que tu respires, tu ne vois pas. Tu ne vois pas. Qui a déjà vu l'air? Dites-moi qui a déjà vu l'air ici. Dis-moi l'air à quelle couleur? Personne ne voit l'air. Et pourtant, si nous sommes ici, c'est que
nous respirons pas l'air. Et si pour ceux qui n'aiment pas la physique et la chimie, quand on décompose l'air, et bien dans l'air, il y a différents atomes à l'intérieur qui nous permettent de respirer. Et dans ces termes-là, si on ajoute un gaz toxique comme l'azote, et bien tu vas mourir. Et tout ça, c'est dans les airs. Tu ne le vois pas. Par contre, il y a des moyens scientifiques qui sont là, qui peuvent permettre d'isoler une portion d'air pour déterminer les choses, les molécules qui sont dans l'air. Donc, vous voyez que ce n'est pas le fait de voir d'abord qui est important, c'est d'abord le fait de croire. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Donc, pour avoir une relation avec quelqu'un, il faut d'abord être sûr que la personne existe. Amen. Si tu n'as pas la conviction dans ton cœur, tu vas faire la relation comment? Ça va être compliqué. Il faut que tu crois d'abord avec ton cœur. Quand ton cœur est touché, quand tu habitues ton cœur à croire cela au moyen de la Bible, alors quelque chose va se passer, tu vas commencer à cultiver l'intimité. Alors, le fait de croire, et quand tu viens à l'église, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas écouter la parole. Pour avoir une relation avec Dieu, c'est qu'il faut cultiver l'intimité de la parole. Il faut échanger. Si tu veux voir Jésus, ne dis pas je veux voir Jésus comme ça. Amen, amen. Si vous voulez voir Jésus, prenez votre Bible, allez dans les évangiles, vous allez voir Jésus. Parce que tout ce qui est dit dans les évangiles, c'est ce que Jésus a fait. Et ce n'est pas de la mythologie grecque ou mythologie romaine ou quoi, c'est de la vérité. Parce que lorsqu'on prend la Bible et qu'on lit ces choses-là, si vous prenez l'avion pour aller en Israël, on va vous montrer tous les temples qui ont existé, où Jésus avait fait telle ou telle chose, où le roi Salomon avait fait telle ou telle chose, où David avait fait telle ou telle chose. Ce ne sont pas des mythologies, c'est la vérité. Donc la relation, ça se cultive. Il faut que la relation soit cultivée à chaque instant, chaque fois pour que ça puisse prendre forme, ça devient de plus en plus intense. Quand une maman vient d'avoir un bébé, avant d'avoir un bébé, dans le ventre de la maman, il y a une relation qui commence à naître. La maman va parler au bébé, oui, comment tu vas, ça va. Même si l'enfant ne répond pas, mais elle est convaincue que l'enfant est en train d'entendre ce qu'elle dit. Il y a une relation qui est là. Parfois, il y a des enfants, quand ils naissent, ils sont tristes, ils sont, dépressifs. Pourquoi? Parce que leurs parents, leurs mamans n'ont jamais parlé pendant qu'ils étaient dans le ventre. Oui. Parce qu'ils n'ont pas ressenti l'affection. Surtout si pendant que maman était enceinte, il y avait trop de problèmes. L'enfant, il est déjà dépressif en naissant. Il est déjà avec la dépression. Parce qu'on ne lui a pas communiqué l'amour. Un bébé où on touche le ventre, mon bébé, oh mon bébé. Ce bébé, quand il naît, il sait qu'il est venu à un bon endroit. Il est déjà content. Et à partir de cet instant, il cherche. Et d'ailleurs, il n'y a pas que ça. Le bébé qui est dans le ventre de la maman, qui entend la voix des frères et des sœurs, il reconnaît quand il sort de là. Ils sentent que là, en fait, quand il sort, il voit juste le visage pour continuer la relation. Mais la relation a déjà commencé dans le ventre. Ça a déjà commencé dans le ventre. Donc, la relation, c'est quelque chose de très important. Moi, ce que je veux vous dire à vous les jeunes, c'est qu'il faut que vous aspiriez à avoir une relation avec Dieu. Comment? Au moyen de la parole. Parce que la parole nous enseigne, nous dit qui est Dieu. Ce n'est pas en disant, non, moi je ne crois pas, moi je ne crois pas. Non. Tu n'es jamais allé aux États-Unis et pourtant tu crois que Miami existe. Si tu crois, c'est parce que tu as entendu. Tu n'as pas vu avec tes yeux. Si tu crois, c'est parce que tu as entendu, mais tu n'as pas vu avec tes yeux. Et la Bible, c'est la même chose. Tu n'as pas besoin que Jésus apparaisse en personne pour te dire c'est moi Jésus, je te dis que j'existe, il faut que tu le crois. Non. Ça, c'est pas la foi. La foi, c'est une affirmation des choses qu'on espère, une démonstration de ce qu'on une démonstration des choses qu'on ne voit pas. C'est-à-dire que si tu prends la décision d'expérimenter avec Jésus, tu vas découvrir qui est Jésus. Tu vas découvrir, tu vas entretenir la relation au travers de ce que tu entends et au travers de ce que tu vois personnellement dans la vie des uns et des autres. Donc, la parole de Dieu aide à avoir une relation avec Dieu. Je veux connaître qui est Dieu, je lis d'abord la Bible. Ici, généralement, tout le monde sait lire. Et même si tu ne sais pas encore lire des grandes phrases, il y a même des Bibles exprès pour enfants, pour lire même le premier mot. Le premier mot de Jésus t'aime, c'est déjà beaucoup. Ce n'est pas que pour les autres, c'est pour tout le monde. Jésus nous aime tous. Je vais vous choquer. Jésus aime même le terroriste. Oui, il aime même le terroriste. Pourquoi? Parce que Dieu n'a
pas créé l'homme pour qu'il aille en enfer. Dieu a créé l'homme pour que l'homme reste en amitié avec lui. L'enfer a été créé pour les démons et Satan. L'enfer n'a pas été créé pour l'homme. C'est pour cette raison que sans cesse Dieu appelle l'homme d'une manière, de différentes manières, pour qu'il revienne à lui, pour ne pas qu'il puisse aller en enfer. Si l'homme va en enfer, Dieu sera la première personne qui va pleurer, parce qu'il sera triste dans son cœur. Il n'a pas créé l'enfer pour l'homme, il a créé l'enfer pour le diable. Maintenant, le diable, comme il sait cela, qu'est-ce qu'il fait? Lui, il fait tout pour attirer l'homme vers lui, pour que plus tard, ils puissent aller ensemble en enfer. C'est ça le programme du diable. Et alors, qu'est-ce qu'il fait? D'abord, le diable, qu'est-ce qu'il fait? Il fait tout pour montrer que Dieu n'existe pas. Dieu n'est pas là. Et une fois qu'il a réussi à montrer que Dieu n'est pas là, il essaye d'attirer par diverses choses qui existent sur la terre pour que chacun se dise, bon, de toute façon, c'est pas grave, je fais ce que je veux, et puis de toutes les façons, quand je vais mourir, il n'y aura rien. C'est faux. Quand on lit la Bible, quand tu vas mourir, quel que soit ton âge, il y aura quelque chose. Il y aura quelque chose. Donc c'est important de comprendre, c'est important de réaliser que cultiver la relation avec Dieu, c'est essentiel. Il faut cultiver avec la lecture de la parole de Dieu. Il faut cultiver aussi avec la prière. Avec la prière. Toi, tu veux que Dieu te parle, mais tu ne pries pas. Quand on vous demande de prier, c'est comme si on vous a demandé de soulever, je ne sais pas, quelque chose de lourd. Alors que prier, c'est parler avec Dieu. C'est parler avec Dieu. Il y a des choses que tu peux demander à Dieu, qui va te donner tout de suite. C'est comme vous demandez à vos parents, papa, tu veux me donner ça, maman, tu veux me donner ça. Des fois, ils vous disent oui. Des fois, ils vous disent non. Et des fois, ils vous disent d'attendre. Mais si tu ne demandes pas, que tu es dans ton coin et tu attends que ça se passe, ben papa, il ne va pas réagir, maman ne va pas réagir, il n'y a rien qui va se passer. Donc, pour avoir une relation avec Dieu, il faut prier. Ne pensez pas que prier, c'est faire des grandes phrases qui n'en finissent plus, avec des mots extraordinaires. Oui, plus on grandit avec Dieu, plus on va sortir des belles phrases. Mais au début, c'est simplement dire ce qu'il y a dans son cœur. Seigneur, aujourd'hui, la journée a été difficile. Vraiment, c'était difficile pour moi, mais je te remercie parce que tu m'as gardé, tu m'as protégé. Vraiment, je te recommande encore cette nuit. Merci pour tout ce que tu as fait. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Le lendemain encore, tu recommandes. Seigneur, je vais aller à l'école, ou Seigneur, je vais marcher. Seigneur, je vais aller faire des courses, ou je vais aller au foot, ou je vais aller, je ne sais pas. Je veux être avec toi. Montre-moi le signe de ta présence. Aide-moi à comprendre ta parole. Seigneur, aide-moi à parler de toi à quelqu'un. C'est ça la prière. Mais si tu n'entretiens pas la relation avec Dieu par la prière, mais ta vie chrétienne sera une vie ennuyante. Tu vas passer ton temps à accompagner maman, à accompagner papa à l'église, et tu vas dire que je suis chrétien. Non, tu n'es pas chrétien, tu ne fais rien, tu ne pratiques pas. Même si tu es des parents chrétiens, on ne devient pas chrétien parce qu'on est des parents chrétiens. On devient chrétien parce qu'on choisit d'être chrétien. C'est important. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Vous comprenez ou pas? Oui. Qui comprend? Merci, c'est bien de comprendre. Ce que je suis en train de dire, c'est très, très, très important. Ça permet d'avancer dans la vie. Donc, toi qui as compris, la première chose pour entretenir la relation avec Dieu, c'est quoi? Non, la première chose dont j'ai parlé en premier. La première chose. Oui, Sian. Non, la première chose, avant la prière. Oui, Donna. Non, je n'ai pas parlé de l'adoration. La première chose, oui, Michel. Lire la Bible. Vous n'avez pas suivi, hein? Vous me regardez, moi je suis toujours trop belle, c'est ça? Il faut écouter avec les oreilles, hein, me regarder avec les yeux. Oui? De croire qu'il existe. De croire qu'il existe. Croire qu'il existe. Lire la Bible. Prier. C'est ça qui va vous emmener dans la relation avec Dieu. Et après, une fois que tu crois qu'il existe, une fois que tu as lu la Bible, une fois que tu pries, maintenant quand tu vas prier, tu vas rentrer dans ce qu'on appelle l'adoration. Là, tu ne peux pas adorer Dieu si tu ne connais pas Dieu. Tu peux louer, hein, par contre. Pourquoi? Parce que la louange, là, vous aimez bien ça. Là, on bouge.
là c'est bon. Mais quand c'est l'adoration c'est parler avec Dieu, c'est du cœur à cœur. C'est dans l'adoration qu'on dit Seigneur, tu es bon, je t'aime, tu es tout pour moi, je vais aller avec toi, voilà, je vais faire ce que tu veux, dis-moi quelque chose. C'est de l'adoration. La louange, c'est dire, oh, Jésus est bon, voilà, là il est bon, là c'est la louange, tout le monde est content. Mais l'adoration, on dépasse ça, on laisse, là on rentre maintenant dans le face à face avec Dieu. Donc tout ça, ça permet de cultiver la relation avec Dieu. Ensuite, après l'adoration, il y a la communion fraternelle. C'est quoi la communion fraternelle? Laura, c'est quoi la communion fraternelle? Divine. C'est l'église. Ah, comment ça? Explique-moi parce que je ne comprends pas bien. Les gens qui sont dans l'église. La communion fraternelle, c'est les gens qui sont dans l'église. Enfin, la relation qu'on a avec Je préfère. La relation qu'on a avec les gens qui sont dans l'église. Je trouve que les gens là, c'est pas très... Tu peux trouver un autre terme? les personnes. Encore mieux? Les enfants de Dieu. Les frères et sœurs, je préfère. Les enfants de Dieu, c'est bien aussi, mais c'était pas. Les frères et sœurs. Parce que lorsqu'on vient à l'église, on est frères et sœurs. On n'est pas les gens. C'est quand on est les gens qu'on fait n'importe quoi, on fait ce qu'on veut. Mais quand on considère que c'est les frères et sœurs, on ne fait pas ça. On fait les choses différemment. Donc la communion fraternelle, c'est de pouvoir partager. Donc ensemble, là, par exemple, ce soir, c'est la réunion des jeunes. On est ensemble, c'est super. C'est la communion fraternelle. Mais si, quand tu vas avoir une relation avec Dieu, mais ta relation c'est toi tout seul, tu vas avoir une relation avec Dieu qui sera, comment ça va être faible. Le jour où tu seras découragé, tu auras du mal à te relancer. Pourquoi? Parce que tu vas te retrouver seul, dans une position seule. Et ça, c'est pas bon. Donc, venir à l'église, être avec les frères et les sœurs, la communion fraternelle, ça permet aussi d'avoir une relation avec Dieu. C'est pour ça que pour avoir une bonne relation avec Dieu, c'est important d'entretenir des bonnes relations avec les frères et les sœurs. Si tu n'entretiens pas des bonnes relations avec les frères et les sœurs, ça va être difficile d'avoir une bonne relation avec Dieu. Parce que je ne veux pas dire que tu as une bonne relation avec Dieu alors que tu t'entends pas avec ton frère et ta sœur. Ça, c'est être un menteur. Est-ce que vous comprenez? Amen. Dites Amen. Amen. Laura, je t'entends pas. Tu comprends pas ce que je dis? Ah, dis Amen, donc tu vas t'entendre? Voilà, Amen. C'est important. Donc, ce soir, je termine avec ça. Cherchez à avoir une relation avec Dieu. Cherchez à développer votre relation avec Dieu par les moyens que j'ai cités. Si vous avez des questions, vous allez pouvoir les poser maintenant. Je vous écoute. Oui, Donna. Pour entretenir ses relations avec Dieu, c'est dur. Parce que, genre, le diable. Lève-toi un peu. Pour entretenir notre relation avec Dieu, c'est dur. Lève-toi un peu. Je t'entends pas. Et je te vois pas. Pour entretenir la relation avec Dieu, c'est dur parce que le diable, il nous tente trop. Et donc, du coup, on fait comment? D'accord. Alors, pour entretenir la relation avec Dieu, c'est dur. Parce que le diable nous tente trop. Il nous tente trop. Tu sais, le diable, justement, il est vieux comme le monde. C'est une expression. Parce qu'avant que tu naisses, il était déjà là. Et lui, justement, il a eu autrefois une relation avec Dieu. Et c'est parce qu'il a été rebelle, il a été orgueilleux. Rebelle, c'est-à-dire, il sait, hein, voilà. Il a été orgueilleux, il a voulu prendre la place de Dieu, que Dieu l'a précipité sur la terre avec un tiers des anges. Et quand Dieu l'a précipité, lui, ça l'a énervé, parce que Dieu le considérait beaucoup. Le diable, c'était le chef de la louange dans le ciel. La Bible nous dit qu'il avait une belle voix. Quand il chantait, d'ailleurs, c'est pour cette raison que comme Dieu ne se répand pas de ses dons, ça veut dire que Dieu ne retire pas ce qu'il a donné. Quand il était précipité sur la terre avec tous ses dons, il a décidé de faire du marchandage. C'est pour ça que vous allez voir certaines stars, quand ils veulent avoir du succès, ils vont faire des pactes avec le diable pour avoir la voix et pour avoir le succès. Parce qu'à l'origine, le diable, qui ne s'appelait pas le diable, il s'appelait Lucifer, l'ange de lumière, il était au ciel avec Dieu. Et c'est lui qui dirigeait la louange. C'était le chef de la louange. Donc, avant qu'il descende sur la terre, son but, ça a toujours été de prendre la place de Dieu. Lui, en tout cas, il voulait avoir les honneurs que Dieu avait. Et c'est pour ça que Dieu l'a envoyé, l'a fait descendre sur la terre, l'a précipité sur la terre. Maintenant, quand Dieu a créé l'homme, le diable a vu l'homme, ça l'a énervé. Pourquoi? Parce que
le diable a vu comment Dieu aimait l'homme. Quand Dieu nous a créés, il a dit, faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Mais le diable était fâché. Comment ça, lui, comment Dieu va décider de créer l'homme à son image? Donc, ça veut dire que nous ressemblons à Dieu. Nous avons un corps, nous avons une âme, nous avons un esprit. Et Dieu aussi, c'est pareil. Dieu est venu sur la terre sous forme d'homme, c'était Jésus. Donc, nous ressemblons à Dieu. Le diable, quand ça l'énerve, et par-dessus tout, Dieu aime l'homme, mais Dieu aime tellement l'homme que le diable est jaloux de ça. Et sans oublier qu'il y a l'enfer qui a été créé exprès pour ces derniers jours. Quand il va aller, quand il y aura le jugement, le diable va être jeté en enfer et sa corde de démon. Donc lui s'est dit non, pour que je fasse mal à Dieu, il faut que je fasse quelque chose. Il faut que je détourne détourne l'attention de l'homme vers moi afin qu'il ne regarde plus Dieu. Ça veut dire quoi? Écoute-moi, Donna. Ça veut dire que le diable, tant qu'il sera sur la terre, il va toujours te tenter. Il ne va jamais s'arrêter. Mais comment faire pour résister? La Bible dit, dans 1 Jean 2, au verset 15, je retiendrai, 1 Jean 2, verset 15, n'aimez pas le monde, ni ce qui est dans le monde. Pourquoi? Parce que quand tu commences à aimer les choses qui sont dans le monde, c'est-à-dire, tu aimes beaucoup la musique mondaine, tu aimes beaucoup les choses luxueuses, tu es prêt à tuer ou à calomnier, je ne sais pas, faire tout un tas de choses, parce que tu vas obtenir quelque chose pour te faire remarquer. Quand tu commences à avoir les yeux, ce qu'on appelle la convoitise, quand tu commences à avoir la convoitise des yeux, la convoitise de la chair, quand on parle de la chair c'est quelqu'un qui vit sans aimer, sans suivre la volonté de Dieu. C'est la convoitise des yeux. Tu aimes ce qui frappe aux yeux, tu aimes l'argent, tu es prêt à faire comme Judas, tu vas trahir ton frère ou ta soeur à cause de l'argent. Quand tu es prêt à vendre ton corps pour les femmes, même les hommes, se prostituer pour qu'on puisse t'aimer, tu prends des jupes ici, là, pour qu'on te remarque. Quand tu prends des jupes ici, tu es en train de te prostituer. Parce que les hommes qui vont voir ça, ils vont courir vers toi, ils vont vouloir faire des choses avec toi. Et ça conduit en enfer. Parce que dans la Bible, c'est un péché qui conduit en enfer. Donc, quand tu t'exposes à ce qu'on appelle l'amour du monde, et bien le diable, il va t'avoir et il va t'assujettir. Mais si tu commences à ne plus aimer les choses du monde, si tu demandes au Saint-Esprit, Saint-Esprit, aide-moi à ne plus pratiquer ce qui est dans le monde. Aide-moi à me soumettre à toi. Même si au début c'est dur, au fur et à mesure, tu vas voir, grâce, en mettant en application ce que j'ai cité tout à l'heure, croire en Dieu, lire la Bible, la prière, l'adoration. Grâce à cela, la communion fraternelle, eh bien, tu arriveras à résister au diable. Dans Jacques 4, verset 7, c'est écrit « Soumettez-vous à Dieu ». D'abord, tu te soumets à Dieu. Donc, tu te soumets dans sa parole. Soumettez-vous à Dieu. Résistez au malin. Résister, ça veut dire que tu dois faire des efforts. C'est pas comme ça, tout seul, ça se fait. Non, il faut que tu fasses des efforts. Donc, pour faire des efforts, il faut s'engager. Soumettez-vous à Dieu, résistez au malin, et alors seulement là, le diable fuira loin de vous. Est-ce que tu comprends? Donc, si tu veux résister, si tu ne veux pas, même si le diable te tente trop, sache que Dieu t'a donné des capacités surnaturelles grâce à tous les secrets que j'ai dit tout à l'heure pour que tu puisses résister. Alors, ça ne veut pas dire que tu ne vas plus jamais pécher, c'est faux. Mais quand tu pêches, tu demandes pardon, tu t'es fâché avec quelqu'un, tu demandes pardon et ça se réconcilie. Tu as menti, tu demandes pardon et c'est bon. Tu as volé, tu demandes pardon et tu ne recommences plus. Parce que pardon, c'est pas pour recommencer. C'est pour dire je ne vais plus recommencer. Et là, tu vas voir que petit à petit, ta marche avec Dieu, ça va aller de l'avant et tu ne tomberas pas facilement là où le diable te prend les pièges. Je prends un dernier exemple. Vous voyez les bébés qui viennent de naître. Il y en a qui ne savent pas encore marcher. Ils vont essayer de marcher. Est-ce que vous avez déjà vu un bébé dès qu'il commence à marcher? Allez, ça y est, il va faire la course. Si vous voyez ça, vous allez tous fuir. Parce que ce n'est pas possible, à part chez Kirikou. Sinon, ce n'est pas possible. Mais c'est comme ça aussi, quand on devient chrétien, on n'est pas fort tout de suite. Ah, je suis trop fort,
c'est faux. Si quelqu'un vous dit que c'est un menteur, c'est petit à petit, marche un peu, tu tombes, aïe, on se relève, ah, petit bobo, allez, on repart. Et après, plus tard, on prend de l'assurance, et on commence à éviter les pièges, les trous, les obstacles, tout ça. C'est comme ça, au fur et à mesure. Mais ça ne peut pas, tu ne peux pas y arriver si tu n'as pas mis en application les éléments que j'ai cités. D'accord? Amen. Ok, c'est meilleur. Mais il y a un truc que je ne comprends pas. Il y a quelque chose que je ne comprends pas. Oui. C'est que Lucifer, au début, c'était quelqu'un de bien. Alors, après, il est rentré dans la rébellion. Et je ne comprends pas comment il a pu. Comment il a pu. Alors, comment il a pu? Oui. Une question. On m'a dit que c'est parce que Dieu nous a laissé le libre arbitre. Sauf que le libre arbitre, c'est le chemin entre la vérité et le mal. Le bien et. Le libre arbitre, c'est le chemin entre la vérité et C'est le mal. quand on a la décision. C'est quand on a la décision, je préfère. Quand on a la décision de là où on va aller. Mm. Sauf que comment le diable peut déjà aller en enfer si l'enfer n'existait pas? Alors, on va récapituler. Alors, je reprends depuis le début. Avant que la terre existe, Dieu, tu peux t'asseoir. Avant que la terre existe, Dieu dans le ciel existait déjà. Dieu dans le ciel existait déjà. Le diable, Lucifer, existait déjà. Les anges existaient déjà. Mais les hommes sur la terre n'existaient pas encore. Parce que les hommes dans la terre, quand tu lis le livre de la Genèse, ils sont arrivés qu'après. Ils sont arrivés très très longtemps après. Très longtemps après. Parce que quand Dieu a créé d'abord, quand Dieu a commencé à recréer la création, l'homme n'était pas encore là. L'homme est venu en dernier. Bon, pour revenir dans le ciel, lorsque Dieu a créé, lorsque Dieu était avec les anges, c'est lui-même qui les avait créés, toutes ces personnes-là. J'ai dit tout à l'heure que le diable était le chef de tout ce qui était louange, et tout le chef des anges, etc., etc. Maintenant, Dieu n'a pas créé le diable à la même dimension que l'homme. Il avait un certain pouvoir, mais c'est Dieu qui a donné ce pouvoir. Maintenant, lui, il a utilisé ce pouvoir pour entraîner les autres à la rébellion. En fait, le mal est né à partir du moment où le diable a pris la décision de devenir comme Dieu. Voilà. Est-ce que tu vois? En fait, il n'avait pas le droit de prendre la décision. Ce n'était pas un robot. Mais il n'avait pas le droit de prendre la décision de devenir comme Dieu. Et c'est parce qu'il a eu ce sentiment-là qui est né dans son cœur, si on peut dire comme ça, dans son être, que à partir de ce moment, en cultivant cela,